Qu'est-ce qui, plus que tout, pousse une femme à repousser ses limites? J'ai marqué un temps d'arrêt, le regard perdu. Les années m'avaient appris une chose. Ce n'est pas l'âge qui compte, mais la façon dont on vit les relations. Pourtant, ce n'était pas tout à fait ça non plus. 10 ans de mariage, une harmonie apparente, aucun problème majeur. Du moins en surface. Mais il y avait ces détails, ces petits riens qu'on ne formule pas, qu'on refuse même d'admettre. Comme une ombre persistante. Depuis quelque temps, une sensation sourde me travaillait. Liam, notre fils. Enfin. Le sien. Issu d'un premier mariage. Le mot « beau-fils » m'avait toujours paru froid, presque cruel. Je ne l'avais pas élevé, mais il partageait ma vie depuis des années. 23 ans aujourd'hui. Brillant, charismatique, beau garçon, mais distant. Toujours en retrait. Comme un mur invisible entre nous. Cette réserve, ce pas de trop qu'il maintenait instinctivement, voilà ce qui me troublait. On aurait dit qu'il attendait quelque chose sans savoir quoi. Et c'était précisément ça, le danger. C'est pourquoi je veillais toujours à ne pas rester seule avec lui trop longtemps. À 3, tout était équilibré. Les limites, claires. Sécurisées. Le voyage à Boston était pourtant bien organisé. Il devait nous accompagner, comme d'habitude. Mais ce matin-là, à table, il a laissé traîner son silence entre deux phrases. Finalement, je ne viens pas. Partez sans moi. Une seconde de stupeur. Il plaisantait? Non. Il a bu une gorgée de café, l'air définitif. Liam, les yeux rivés sur son assiette, a murmuré « Je peux rester aussi, papa ». Mais il a secoué la tête. Non. Tu dois y aller avec Céline. C'est important pour toi. En l'entendant parler avec cette innocence, j'ai senti un nœud se former dans ma gorge. Mon regard a croisé celui de Liam, fugacement. Quelques secondes à peine. Mais dans ce bref instant, j'ai perçu exactement ce que je redoutais depuis le début. Nous allions être terriblement seuls. Je me suis levée, tandis qu'il me posait une main sur l'épaule, souriant. « Occupe-toi de lui », a-t-il lancé, comme une boutade. Comme si je n'avais pas besoin, moi, d'être protégée. Mais il ignorait une chose, et si c'était moi, en réalité, qui courait un danger? Certains projets semblent parfaits, sur le papier. Ce voyage à Boston en était un. J'avais transformé un déplacement professionnel en escapade familiale. Une belle opportunité pour Liam. S'immerger dans le monde des affaires, se créer un réseau. Mais tout venait de basculer. Son changement de programme signifiait une chose, Liam et moi, seuls. Et cette pensée éveillait en moi une tension incontrôlable. Ce soir-là, nous étions face à face, à préparer le voyage. Je lui donnais des conseils sur les rencontres à faire, les pièges à éviter. Mais peu à peu, la conversation a dévié. Son regard n'était plus celui d'un fils qui écoute. Il m'observait. Et chaque fois que nos yeux se rencontraient, ce même poids dans mon ventre. Était-ce à lui, cette fois, de tracer la frontière? C'était mon rôle. Pourtant, au fond de moi, je savais que je n'en serais pas capable. Et si tout nous échappait? Parce que j'étais absente, il a fallu que je refoule cette pensée. C'est la première fois que je partage des confidences aussi intimes. Ce matin-là, le ciel était lourd de nuages. À l'aéroport, assis côte à côte, Liam tripotait nerveusement ses genoux, les mains agitées, le regard fuyant. Mais ce silence-là n'avait rien d'habituel. Même sans un mot, quelque chose entre nous avait déjà commencé à basculer. Dans l'avion, installé à nos places, lui contre le hublot, moi à ses côtés, nous échangeâmes d'abord des banalités. Projet professionnel, météo à Boston. Puis sa voix devint plus douce, presque confidentielle. En vrai, c'est peut-être mieux que mon père ne soit pas venu. Je me tournai vers lui, ma gorge soudain serrée. « Pourquoi ?» demandai-je. Il esquissa un sourire énigmatique. « Parce qu'avec lui, tu es différente. Comme si tu évitais quelque chose. » Mon souffle se bloqua. Que sous-entendait-il? Mais le plus troublant n'était pas sa question. C'était qu'il les remarquait. À notre arrivée, Boston s'illuminait déjà. À la réception, l'hôtesse nous tendit 2 clés avec un sourire. « Votre suite familiale est prête, Madame Céline. » Je fronçai les sourcils. « Suite familiale ? » Oui, un grand espace avec 2 lits. Aucune autre chambre n'a été réservée. Un instant de stupeur. J'avais cru que la société avait prévu 2 chambres séparées. Liam s'approcha, impassible. « Ça ira. » Son calme apparent ne fit qu'accentuer le nœud dans mon ventre. « Ça ira, vraiment ?» La suite était trop luxueuse, trop intime. La baie vitrée offrait une vue étourdissante sur les lumières de la ville, créant une atmosphère électrique. 2 lits, oui.
Mais tout me semblait déplacé. Liam retira sa veste, la posant négligemment sur un fauteuil. Moi, je restais plantée devant la fenêtre, hypnotisée par le paysage urbain. « Tu es fatigué ?» demanda-t-il dans mon dos. Je fermai les yeux une seconde. Pourquoi cette question banale me serrait-elle la poitrine? En me retournant, je croisai son regard, trop intense, trop dangereusement doux. Il s'assit sur son lit, étirant ses poignets. Je sais que c'est un voyage pro, mais on peut aussi en profiter, non? Son sourire en coin confirma toutes mes craintes. Certaines limites, en l'absence des autres, s'évaporaient. Et cette fois, personne ne serait là pour les rétablir. Il se reprit aussitôt, s'allongeant avec désinvolture. Je parlais du bar de l'hôtel. J'ai besoin de me détendre. Je relâchai mon souffle. Cette tension était peut-être le fruit de mon imagination. Après tout, un verre ne ferait pas de mal. Le bar, élégamment rétro, baignait dans une lumière tamisée, accompagnée de jazz feutré. Peu à peu, les alcools firent leur effet. Nos rires s'égayèrent, nos conversations se firent plus libres, plus profondes. Liam, métamorphosé, perdait sa réserve habituelle. Son regard, maintenant, s'attardait sur moi. Et dans cette complicité naissante, je perçus quelque chose d'indicible. Je tentais de rester prudente, mais un frisson me traversa. L'avais-je toujours trouvé attirant sans oser me l'avouer? Il était tard. Mon verre était vide et, adossé à son siège, m'observait avec une intensité déconcertante. Il mordilla légèrement sa lèvre. Non, ce moment était dangereux. Je ne pouvais plus rester là. Je posai mon verre sur le comptoir. Je monte. Réunion demain matin. Tu devrais ne pas veiller trop tard. Il hocha la tête, un sourire énigmatique aux lèvres. D'accord. Bonne nuit. Mais son regard semblait attendre autre chose. Dans la chambre, mon trouble persistait, non pas de la gêne, mais cette crainte sourde de perdre le contrôle. Je jetai mon sac dans un coin, remarquai la baignoire à remous. Peut-être que l'eau chaude apaiserait ce chaos intérieur. Liam n'était pas encore remonté, j'avais du répit. En m'enfonçant dans les bulles, je repensais à nos échanges, cette proximité, et la façon dont mon corps avait réagi. Était-ce l'alcool? Non. Cette attirance datait de longtemps. Je l'avais simplement ignorée. En sortant, je passai un peignoir. Liam, allongé sur son lit, dormait profondément, légèrement ivre. Sa chemise entr'ouverte, son pantalon mal attaché. Une chaleur m'envahit. Bon sang, qu'il était beau. Dénudé, vulnérable, il me bouleversait. Je détournai vite le regard pour m'habiller, mais son souffle régulier me hantait. Puis mes yeux revinrent à lui, malgré moi. Combien de temps encore pouvais-je nier l'évidence? J'étais au bord du précipice. Liam, habille-toi. Ma voix était rauque. Il s'éveilla, son regard croisa le mien. Et il sourit. Ce sourire. Quand il se redressa, sa poitrine musclée pleinement exposée, je devais détourner les yeux. Je ne le fis pas. Il soutint mon regard, et je compris, cette nuit n'était qu'un prélude. Le lendemain matin, nous nous préparions en silence, élégants, professionnels. La lumière dorée de Boston inondait la pièce, incapable de dissiper la tension de la veille. Je l'observais boutonner sa chemise, si assuré, si dangereusement séduisant. « On y va ?» demandai-je en saisissant mon sac. Il passa sa veste, les yeux plantés dans les miens, prêt. Mais pourquoi, au juste? Après la réunion, un soulagement étrange m'envahit. Liam n'avait presque pas parlé, pourtant sa simple présence inspirait confiance. « Alors, ton impression ?» Il inclina la tête. J'ai surtout écouté. Mais c'était instructif. Je souris. Tu es resté à mes côtés comme un assistant. Mais quand tu dirigeras tes propres réunions, si tu domines ta réserve, rien ne t'arrêtera. Je me tournai vers lui. Je te dis ça en tant que femme de 45 ans qui en a vu d'autres. Crois-moi. Il me dévisagea une seconde. Je te crois. Sa sincérité me coupa le souffle. Pour briser le silence, je lui tapotai l'épaule, trop vite. Je tentais de rester prudente, mais un frisson me traversa. L'avais-je toujours trouvé attirant sans oser me l'avouer? Il était tard. Mon verre était vide et, adossé à son siège, m'observait avec une intensité déconcertante. Il mordilla légèrement sa lèvre. Non, ce moment était dangereux. Je ne pouvais plus rester là. Je posai mon verre sur le comptoir. Je monte. Réunion demain matin. Tu devrais ne pas veiller trop tard. Il hocha la tête, un sourire énigmatique aux lèvres. D'accord. Bonne nuit. Mais son regard semblait attendre autre chose. Dans la chambre, mon trouble persistait,
non pas de la gêne, mais cette crainte sourde de perdre le contrôle. Je jetai mon sac dans un coin, remarquai la baignoire à remous. Peut-être que l'eau chaude apaiserait ce chaos intérieur. Liam n'était pas encore remonté, j'avais du répit. En m'enfonçant dans les bulles, je repensais à nos échanges, cette proximité, et la façon dont mon corps avait réagi. Était-ce l'alcool? Non. Cette attirance datait de longtemps. Je l'avais simplement ignorée. En sortant, je passai un peignoir. Liam, allongé sur son lit, dormait profondément, légèrement ivre. Sa chemise entr'ouverte, son pantalon mal attaché. Une chaleur m'envahit. Bon sang, qu'il était beau. Dénudé, vulnérable, il me bouleversait. Je détournai vite le regard pour m'habiller, mais son souffle régulier me hantait. Puis mes yeux revinrent à lui, malgré moi. Combien de temps encore pouvais-je nier l'évidence? J'étais au bord du précipice. Liam, habille-toi. Ma voix était rauque. Il s'éveilla, son regard croisa le mien. Et il sourit. Ce sourire. Quand il se redressa, sa poitrine musclée pleinement exposée, je devais détourner les yeux. Je ne le fis pas. Il soutint mon regard, et je compris. Cette nuit n'était qu'un prélude. Le lendemain matin, nous nous préparions en silence, élégants, professionnels. La lumière dorée de Boston inondait la pièce, incapable de dissiper la tension de la veille. Je l'observais boutonner sa chemise, si assuré, si dangereusement séduisant. « On y va ?» demandai-je en saisissant mon sac. Il passa sa veste, les yeux plantés dans les miens, prêt. Mais pourquoi, au juste? Après la réunion, un soulagement étrange m'envahit. Liam n'avait presque pas parlé, pourtant sa simple présence inspirait confiance. « Alors, ton impression ?» Il inclina la tête. J'ai surtout écouté. Mais c'était instructif. Je souris. Tu es resté à mes côtés comme un assistant. Mais quand tu dirigeras tes propres réunions, si tu domines ta réserve, rien ne t'arrêtera. Je me tournai vers lui. Je te dis ça en tant que femme de 45 ans qui en a vu d'autres. Crois-moi. Il me dévisagea une seconde. Je te crois. Sa sincérité me coupa le souffle. Pour briser le silence, je lui tapotai l'épaule, trop vite. Mon corps se crispa sous la vague de plaisir, mes jambes se raidirent. Le regard de Liam, aussi sombre que satisfait, me disait qu'il avait aimé ça. Et sa réaction physique ne mentait pas. Ce n'était qu'un début. Et maintenant? Murmura-t-il, la voix rauque, un sourire fou aux lèvres. Ma vision était encore trouble, mon souffle, saccadé. Tu viens vraiment de dire ça? Je hochai la tête, incapable de parler. Dans ses yeux, je lus une fin qui scella notre destin. Quand il se pencha vers moi, son haleine brûlante effleurant ma peau, chaque fibre de mon corps s'embrasa. Liam sourit, ne lâchant pas mon regard. On dirait que ce voyage à Boston va se prolonger. Un silence. Puis un rire nerveux m'échappa. Apparemment. Ma voix tremblait à peine. Il inclina la tête, ce sourire trop sûr de lui intact, aucune objection de ma part. Nos sourires ne se quittèrent plus. Rien ne serait plus comme avant. Cette histoire est loin d'être terminée. Si vous avez tenu jusqu'ici, je sais qu'elle vous a captivé. Les prochains chapitres? Vous n'êtes pas prêts. Abonnez-vous, activez les notifications pour ne rien rater. Et dites-moi en commentaire, qu'auriez-vous fait à ma place?